Salam salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Petite vidéo pour vous parler des matchs de préparation de l'équipe nationale du Sénégal. Donc le Sénégal a joué deux matchs. Un premier match contre la Bolivie le samedi dernier, et un deuxième match contre l'Iran ce mardi-là. Par rapport au match contre la Bolivie, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match-là? C'est que l'équipe nationale a bien démarré son match. Donc on a vu une équipe qui était vraiment solide. Par rapport à la composition de ce match-là, donc Aliou Cissé, il a changé, il a fait du changement. Il nous a mis au milieu Saliou 6, Pathé 6 plutôt, le petit frère de Saliou 6, désolé. J'ai la nostalgie de Saliou 6, dommage pour lui actuellement en fait qui pourra pas être sélectionné euh, pour, euh, pour l'équipe nationale parce il a pas de club actuellement. Donc son petit frère Saliou 6, son petit frère Pathé 6, son petit frère Pathé 6 qui a fait vraiment un match extraordinaire, qui a montré qu'il a les capacités pour être titulaire au niveau de cette équipe. Donc, c'est à l'image en fait de son début de saison et de la saison passée à Rayo Vallecano. Donc, il a été dans toutes les sauces. Il a été bien dans la relance, dans la récupération de la balle. D'ailleurs, c'est lui qui a récupéré le premier. D'ailleurs, c'est lui qui a récupéré la balle pour le premier but de Boulaïdia. Donc, au niveau aussi de la relance et tout, il était propre. On dirait franchement Busquets. Et aussi, bah voilà, Pape Matar Sarr aussi qu'il a accompagné avec Pape Gueye, Pape Matar Sarr et Pathé Ciss, pour moi qui ont été les meilleurs lions de ce match-là. Donc Pape Matar Sarr, il a été dans toutes les sauces lui aussi. Donc il a montré que malgré le fait qu'il est pas qu'il a pas malgré le fait qu'il n'a pas eu beaucoup de titularisation à Tottenham, il est quand même là physiquement et il est prêt à tout donner pour l'équipe nationale. Donc franchement, il a marqué beaucoup de points au niveau de ces deux matchs-là. Et je pense que c'est un joueur qui va quand même contribuer qui va contribuer durant le mondial. Bon, à côté de lui, il y avait Pape Gueye. Pape Gueye, vous le connaissez très bien, vous le connaissez bien. Il a joué la CAN. Donc, il a été correct pendant ce match-là. Donc, côté défense, il y a eu des blessés. Comme j'ai dit, Sabali s'est blessé. Et il a été remplacé par Moustapha Nam. Il a été remplacé par Moustapha Nam. Donc, Moustapha Nam, c'est un 6 de métier. Donc, c'est pas un latéral, mais ça va, il a dépanné. Il a dépanné. Il n'a pas été inquiété défensivement parce que voilà, comme j'ai dit, la Bolivie, ils étaient faibles offensivement. Donc on n'a pas pu voir des duels jusqu'à juger s'il est fort défensivement ou pas. C'est la même chose pour Fodé Ballo-Touré. Donc Fodé Ballo-Touré, il a vraiment fait un match correct ce jour-là. Moi, j'attends plus de ce joueur-là parce qu'il a vraiment les capacités pour être titulaire. Mais voilà, il a été correct et tout. Si je peux le noter par rapport au match-là, je vais le donner un 7. Donc, par rapport à l'offensif, donc par rapport à l'attaque du Sénégal, par rapport à l'attaque du Sénégal, moi, de ce que j'ai vu en première mi-temps, donc voilà, je vais commencer par Sadio Mané. Sadio Mané, il a fait du Sadio Mané. Donc là, actuellement, en fait, il est pas au top de sa forme avec le Bayern. Donc, il avait besoin, en fait, de se donner, d'avoir plus de confiance. Il avait besoin de ces deux matchs-là pour reprendre du jus, reprendre plus de confiance et tout. Mais moi, j'ai vu un Sadio Mané qui est peut-être fatigué, qui est un peu à court physiquement. Et voilà, c'est pas le Sadio Mané qu'on a l'habitude de voir, c'est pas le Sadio Mané de Ballon d'Or. Donc peut-être là, actuellement, je sais pas, il a un baisse de forme ou où il est un peu orphelin de Liverpool. Mais voilà, bah, il a su quand même faire son match. Il a créé le péno, il a marqué son péno. Et il a été bah, il a été sur l'aile gauche l'homme le plus dangereux côté sénégalais. Euh,
contrairement à Crépin Diatta, donc lui, il a beaucoup joué avec son latéral, donc sur des ballons quand il dédoublait, il jouait beaucoup avec lui. Je vais enchaîner avec Crépin Diatta, donc sur l'aile droite, qui jouait l'aile droite. Donc, faudrait Crépin Diatta. Crépin Diatta, c'est vraiment un excellent joueur. C'est un gars qui a été longuement blessé, donc il est revenu là actuellement en équipe nationale. Et voilà, il voulait montrer, il voulait prouver qu'il est de retour. Sauf que pour moi, en fait, il a trop surjoué. Il était trop individualiste et des fois, il devait faire les passes ou il devait dédoubler avec Moustapha Nam quand il montait ou il devait juste faire les bons choix et un peu améliorer sa finition. D'ailleurs, c'est ça le gros hic de l'équipe nationale. Donc, on a vraiment un problème de finition. Donc, on l'a vu pendant le deuxième match contre l'Iran et on a vu que vraiment, on a à chaque fois, en fait, comme je vous ai dit, le Sénégal, nous, notre jeu, c'est une récupération haute et de vite lâcher la balle, soit de le donner à Sadio Mane ou bien de le donner à un joueur qui est en profondeur pour pouvoir marquer rapidement. Donc, c'est clair que les occasions, on les aura. Sauf que là, on va jouer sauf que là, on va aller en Coupe du Monde. Donc, en Coupe du Monde, il n'y aura pas beaucoup d'erreurs. Les joueurs, ils sont rodés. On va jouer contre une équipe redoutable qui est la Hollande. Donc, la Hollande, ils sont bien tactiquement, techniquement. C'est des joueurs de classe mondiale. Donc, c'est clair qu'il n'y aura pas beaucoup d'erreurs. C'est clair que les occasions, on n'en aura pas beaucoup comme contre la Bolivie, contre l'Iran. Donc, vraiment important pour les joueurs, pour Aliou Cissé, de bien travailler en fait les finitions, de faire beaucoup de travail devant les camps. Parce que, et aussi, si besoin, d'accompagner en fait les joueurs mentalement par rapport à ça en fait. Parce que c'est quelque chose de très important. On va aller à la Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde assez spéciale dans le sens où c'est dans un mois et demi qu'on va jouer. Et là, faudra être vraiment prêt. Faudra être vraiment prêt mentalement et techniquement pour pouvoir assurer cette Coupe du Monde. Donc, côté attaque, moi, franchement, je vous le dis carrément, ça m'inquiète en fait l'attaque du Sénégal parce que Crépin Diatta, ok, il peut jouer sur l'aile. Ismaïla Sarr, lui aussi peut jouer sur l'aile, mais Ismaïla Sarr, vous le savez très bien, vous avez vu le match contre l'Iran et vous avez vu contre la CAN aussi. On ne le critique pas, mais voilà, c'est un joueur qui a tendance à beaucoup rater ses face-à-face et on aura besoin en fait de tueurs, on aura besoin de joueurs qui vont marquer les buts et qui vont nous apporter des points. Donc pour terminer sur l'attaque sénégalaise, j'ai parlé des titulaires, donc je vais un peu parler des remplaçants. Pour moi, Aliou Cissé, il a vraiment pas su bien gérer son effectif. Hein. Après, moi je me dis, on part à la Coupe du Monde, donc on a 2 matchs de préparation. C'est des matchs de test, en fait. Tu dois tester tes joueurs. Ok, tu as ton groupe, tu as ton noyau, mais quand même, quand tu appelles de nouveaux joueurs et tout, essaye au moins de leur donner plus de temps de jeu. Donc moi, je voulais plus voir Iliman Ndiaye, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, et le petit nouveau Nicolas Jackson du Villarreal. Et le petit nouveau Nicolas Jackson du Villarreal. Donc moi, ces 2 joueurs-là, je voulais vraiment les voir en fait parce que pour moi, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson, c'est des joueurs de plus. Donc c'est des joueurs qui peuvent rentrer en deuxième mi-temps et qui peuvent apporter leur touche personnelle en fait, tu vois, leur touche technique. Donc c'est des joueurs qui sont très techniques et je pense qu'on aura besoin de ça. Mais bon, après ils sont encore jeunes, donc ils vont pouvoir jouer à d'autres compétitions. J'espère que c'est le cas pour eux. Donc pour parler par rapport au match contre l'Iran, donc on a vu que déjà l'Iran et la Bolivie, c'est le pôle nord et le pôle sud. Donc par rapport à ce match-là, on a vu que l'Iran, ils étaient mieux armés. Déjà, l'entraîneur de l'Iran, c'était l'ancien entraîneur de l'Égypte, donc Carlos Queiroz, vous le connaissez très bien. Donc il connaît très bien le Sénégal. Donc ce match-là, c'était vraiment un match un peu compliqué pour le Sénégal. Mais bon, c'est le but de ces matchs-là. Par rapport à ce match-là, on a vu que
on a dominé côté possession, on était là. Mais voilà, Nampalys Mendy, ça se voit qu'il n'a pas beaucoup de compétition. Donc pour moi, c'est clair que Salou Ciss, Pathé Ciss plutôt, il va prendre sa place. Donc l'équipe nationale au milieu, ça sera soit Pathé Ciss, Idrissa Gana Gueye ou Krépin Diatta ou Pape Matar Sarr. À voir. Donc moi je pense que Pathé Ciss il a marqué beaucoup de points et il va jouer. Il va forcément jouer en fait parce qu'il a actuellement il est titulaire au Rayo Vallecano. Donc côté défense, comme j'ai dit en fait, bon, côté défense là actuellement on aura besoin de Sabali, de l'expérience de Sabali. Je ne sais pas si Salou Ciss il pourra jouer ou pas, mais Nicolas Ismaël Jacobs il a été bon. Le gars ça se voit il a du peps. Après, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est un joueur sur qui on peut compter. Donc, on a toujours Fodé Ballo-Touré. Mais bon, on va jouer franchement une Coupe du Monde et notre poule, on va jouer contre les Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas, ils sont très, très, très forts au niveau des ailes. Donc, ça va être hyper compliqué pour nous de les défendre. Mais bon, j'espère que la défense, on sera au top. Donc, côté gardien, je pense que bah, Seyni, il a marqué plus de points qu'Alfred Gomis. Donc, Seyni, actuellement, bah, lui, il est titulaire dans son équipe. Alfred Gomis, il n'a pas aussi beaucoup de compétition. Il faut savoir que c'est ça notre problème, en fait, actuellement, par rapport à l'équipe nationale du Sénégal. La moitié de nos joueurs, bah, soit ils jouent quelques minutes, ou soit ils sont remplaçants, ou soit ils ne jouent pas. Bamba Dieng, il ne joue pas. Idrissa Gana Gueye, il joue récemment. Comme quoi, Fodé Ballo-Touré, bah, c'est un remplaçant au Milan, il ne joue pas assez. Abdou Diallo, il a trouvé un point de chute à Leipzig, donc ça va. Koulibaly, mitigé. On va dire que sur 11 de nos joueurs, 5 voire 6 sont soit des remplaçants ou ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc côté Aliou Cissé et son staff, ils ont beaucoup de travail à faire sur cette partie-là. Donc après pour le match contre l'Iran, on a vu franchement qu'on rate énormément d'occasions. Mais on rate énormément d'occasions et si on continue comme ça, bah, je ne pense pas qu'on va aller loin à la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. Il n'y aura pas beaucoup d'erreurs et forcément, en fait, il y aura des occasions. Donc, ces occasions-là, il faut les mettre, il faut mettre les occasions, faut mettre des buts, les gars. Le foot, si tu ne marques pas de but, tu ne gagnes pas. Et contre les Pays-Bas, le premier match contre les Pays-Bas, vous allez voir, franchement, ce match-là, il va être électrique parce que les Pays-Bas, ils vont nous attaquer, ils vont nous attaquer, ils vont nous attaquer. Eux, quand tu regardes leur match, moi, franchement, je vous le dis carrément, j'ai peur de cette équipe. C'est minimum 2 à 3 buts par match. Donc là, ça veut dire quoi? Défensivement, on va être bien. Ce que je peux te dire par rapport à ce match-là, c'est que le Sénégal, on a l'habitude, on va dire qu'on aime bien ce genre de match-là, en fait. On aime bien subir pour après réagir. Donc voilà, on est une équipe de transition, il ne faut pas l'oublier, on joue très bien les contre-attaques et les transitions. Et bon, voilà, j'espère qu'à la finition, ça va être le cas et que les joueurs ils vont être là en fait pour marquer les buts. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux matchs-là? C'est que voilà, comme j'ai dit, en fait, l'équipe nationale, bah, on a déjà un noyau. Aliou Cissé, il a voulu tester de nouveaux joueurs, sauf que voilà, il n'a pas donné de temps de jeu à tout le monde. Donc, on a vu que les cadres, ils sont là. Bon, Abdou Diallo, il était un peu blessé, j'espère que ça va pour lui. Koulibaly, j'espère qu'à Chelsea, il va pouvoir enchaîner les titularisations. Sinon, Sabali, j'espère qu'il va revenir parce que voilà, on aura besoin d'une défense solide. Edouard Mendy, je ne sais pas s'il va retrouver sa place ou pas, mais bon, c'est Nigérien, il sera là pour lui. Après, au milieu de terrain, donc on a vu Pathé Ciss qui a marqué beaucoup de points. Je pense qu'il va prendre la place naturellement de Nampalys Mendy parce que Nampalys Mendy, il ne joue pas à Leicester. Pape Matar Sarr, il a été excellent aussi. Idrissa Gana Gueye, égal à lui-même, bah, il va continuer, je pense qu'il va être titulaire. Après, Pape Gueye, bah, ça va, lui, je pense aussi, il aura son temps de jeu. Sinon, en attaque, bah, tout ce qui est Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, donc Krépin Diatta. Là, je parle des joueurs qui ont l'habitude de jouer Bamba Dieng, Sadio Mané, c'est des joueurs
ok, Ismaïla Sarr, c'est clair que s'il est là, Iso au top, il sera titulaire. Crépin Diatta aussi, je pense qu'il sera titulaire. Donc voilà, c'est des joueurs qui doivent beaucoup donner au niveau de la équipe, au niveau de leurs équipes nationales. Ils doivent prendre plus de confiance et voilà, bah, endosser ce rôle de second leader en attaque et pour pouvoir épauler Sadio Mané parce que voilà, Sadio Mané, bah, ok, il va nous faire du Sadio Mané, on va compter sur lui, il sera toujours là, mais lui aussi, il aura besoin en fait de fraîcheur, il aura besoin aussi bah, de marquer plus de buts au Bayern, d'être à l'aise et voilà, de bien faire un mondial parce que ce mondial-là, c'est un mondial spécial. On est à un mois et demi du mondial, donc ça va, ça va être un peu compliqué pour certains joueurs, mais j'ai confiance. Sinon, bah, par rapport au groupe, j'espère qu'Aliou Cissé, il va amener quelques pépites comme Iliman Ndiaye ou Demba Seck ou Nicolas Jackson. Moi, franchement, j'aurais aimé voir le petit Nicolas Jackson de Villarreal. Mais voilà, bah, petit, j'espère que ce mondial-là, si tu le rates, bah, tu pourras en jouer d'autres et tout. Et il faudra être un peu patient. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je voulais vous faire bah, cette petite vidéo pour vous dire que voilà, je suis de retour déjà. Ça fait un moment que j'ai pas pu faire des vidéos. Donc là, je vais essayer d'enchaîner les vidéos. Je vais vous préparer une petite vidéo déjà sur l'équipe nationale, sur quelques joueurs. Et si j'ai le temps et tout, faire quelques vidéos de débrief bah, du Barça et des grands clubs d'Europe.